Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans cette nouvelle série intitulée Les prophètes. Nous allons durant ces épisodes pleins de connaissances, d'enseignements, d'affection et de remémoration des souvenirs des plus nobles et plus illustres hommes et femmes que l'humanité ait connus. Nous allons durant ces quelques instants évoquer, puis admirer, puis essayer de prendre comme exemple les étoiles qui illuminèrent le ciel de l'humanité et l'ornèrent par leurs actes, leurs paroles et leur dévouement à Allah. Nous allons tout simplement vivre avec la perfection humaine, masculine et féminine, pleine de force et de douceur, de bonté, d'amour, de sainteté et de pureté. Telle que fut créée cette belle créature humaine par Allah, élevé soit-il, dans ses plus parfaites conditions et le summum de son accomplissement, chose que ne réalisèrent que l'élite de la race humaine, les prophètes d'Allah. Et tout ceci raconté par Allah lui-même, dans son dernier livre, le Coran. Qu'Allah couvre notre modeste entreprise de succès et nous ouvre grandes les portes de la connaissance et nous accorde le dévouement exclusif à son noble visage et pardonne nos péchés et nos erreurs. Il est Al-Ghafour, celui qui pardonne, Ar-Rahim, celui qui est miséricordieux. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Chers amis, nous allons commencer cette bénéfique série par le prophète d'Allah, Jésus, fils de Marie. Et en prélude à l'histoire de cet illustre prophète et messager d'Allah, nous allons suivre l'exemple de notre Seigneur, lorsqu'il a commencé à relater l'histoire de son prophète par l'évocation de la noble famille de Imran, le père de Marie, et cela dans la grande sourate du noble Coran intitulée Al-Imran, c'est-à-dire la famille d'Imran. Sans plus tarder, mes chers amis, commençons par le verset numéro 33 de cette noble sourate. Allah élevé soit-il dit: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. En vérité, Allah a privilégié Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran sur toute l'humanité. Sourate Al-Imran, numéro 3, verset numéro 33. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Une même postérité, les uns issus des autres. Allah est Sami', entend tout, Alim, c'est tout. Sourate Al-Imran, numéro 3, verset numéro 34. C'est-à-dire qu'Allah a choisi des hommes et des femmes, et en a fait ses privilégiés dans les nations où ils vécurent, et ils constituèrent une progéniture successive de pureté, d'unification d'Allah et de travail ardu et acharné dans la voie de la révélation qui leur fut transmise. Puis Allah, élevé soit-il, dit: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Un jour, la femme d'Imran dit: Rabbi, mon Seigneur, je te consacre ce que je porte dans mon ventre, exclusivement à toi. Veuille alors l'accepter. Tu es Sami' qui entend tout, Al-Alim qui sait tout. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 35. C'est-à-dire, accepte mon Seigneur, l'enfant qui est dans mon ventre, pour ton service dans le temple de Jérusalem. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Lorsqu'elle mit au monde son enfant, elle dit: Rabbi, mon Seigneur, c'est une fille que j'ai mis au monde. Allah savait mieux ce qu'elle avait enfanté, et le garçon n'est pas semblable à la fille. Je lui donne pour nom Marie, dit-elle, et je la mets elle et sa descendance sous ta protection contre Satan le maudit. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 36. C'est-à-dire, lorsque la femme d'Imran mit au monde son enfant, elle vit que c'était une fille, et ne pouvait accéder au service du temple. Pourtant Allah savait mieux qu'elle ce qu'elle portait,
et il réservait à sa fille un grand avenir. Elle dit alors, la fille n'est pas aussi forte que le garçon dans le service et ne peut assumer ses lourdes tâches. Puis elle invoqua pour sa fille Marie et sa descendance la protection d'Allah contre leur plus grand ennemi, Satan. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah accepta Marie la meilleure acceptation et la fit grandir dans les meilleures conditions. Ce fut Zacharie qui la prit en garde. Chaque fois qu'il venait la voir dans le sanctuaire, il trouvait de la nourriture auprès d'elle. Il lui dit, « Marie, d'où te vient cela ?» Elle répondit, « Cela me vient d'Allah. En vérité, Allah pourvoit celui qu'il veut, sans compter. » Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 37. Allah accepta Marie à son service et la fit grandir et accroître pleinement et sainement, que ce soit physiquement ou moralement. Zacharie, le plus grand des prophètes des enfants d'Israël à cette époque, fut son tuteur après avoir gagné au tirage au sort qu'ils ont, lui et ses compagnons, réalisé à Jérusalem, lequel d'entre eux gagnerait l'honneur d'être le tuteur de Marie, la fille de leur chef Imran. Allah élevé soit-il, dit à ce propos, adressant la parole à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ainsi te révélons-nous ces événements dont tu n'étais point témoin. Tu n'étais pas non plus présent lorsque les postulants pour la garde de Marie procédaient au tirage au sort afin de désigner celui qui devait l'élever. Tu étais aussi absent au moment de leur dispute à ce sujet. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 44. Zacharie prit en charge Marie et s'occupa parfaitement d'elle, et Allah l'aida d'une manière miraculeuse. Car à chaque fois qu'il lui rendait visite dans le sanctuaire, où elle se consacra à l'adoration d'Allah, devenant une femme pieuse et pleine de vertus, Zacharie trouvait, chez elle, de la bonne nourriture, qui lui était étrangère, lui son seul nourricier. Lorsqu'il l'interrogea à ce sujet, elle lui répondit que cette nourriture provenait d'Allah, qui donne ce qu'il veut à celui qu'il veut parmi ses créatures, et cela sans compter avec la plus grande générosité. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Dans cette noble sourate, Al-Imran, Allah évoqua ensuite l'histoire de Zacharie, qui, voyant le miracle de Marie, implora son Seigneur de lui donner un fils qu'il héritera dans la prophétie et qui guidera les enfants d'Israël après lui. Allah exauça son vœu et miraculeusement lui donna un fils qu'Allah nomma lui-même Yahya, Jean. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Continuons, chers amis, l'histoire de Marie racontée dans cette sourate. Allah élevé soit-il dit, وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Et lorsque les anges dirent à Marie, Marie, en vérité Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes du monde. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 42. C'est-à-dire sur les femmes de ton époque. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Marie, dévoue-toi continuellement à ton Seigneur,
Prosterne-toi et incline-toi en prière avec ceux qui s'inclinent. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 43. C'est-à-dire, fais cela en remerciement des grâces qu'Allah t'a accordées. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Puis Allah raconta l'annonce de la naissance de Jésus, faite à Marie par les anges. Allah élevé soit-il dit, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Lorsque les anges dirent, Marie, Allah te fait l'heureuse annonce d'une parole venant de sa part, appelée le Messie, Jésus, fils de Marie, jouissant d'une grande considération dans la vie d'ici-bas et dans la dernière vie, et faisant partie des proches élus. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Il parlera aux hommes dans son berceau et lorsqu'il arrivera à son âge mûr, et fera partie des bienfaisants. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Elle s'exclama, « Comment pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» Il lui dit, « Aussi bien que cela, Allah crée ce qu'il veut. S'il décide de quelque chose, il n'a qu'à lui dire « soit » et elle survient. » Surat Al-Imran, numéro 3, versets 45 à 47. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Voilà, chers amis, raconté par Allah dans son dernier livre révélé aux humains, le Coran, l'histoire de la femme d'Imran, femme pieuse et généreuse. Elle offrit son enfant avant sa naissance à Allah et le consacra à son service, invoquant son Seigneur et lui adressant ses plaintes et ses désirs. Formidable femme à la grande foi et croyante d'un niveau sans pareil. Exemple que beaucoup de femmes doivent suivre et dépasser ainsi beaucoup d'hommes inconscients et insoucieux. Puis je vous poserai cette question importante. Qui peut rapporter des paroles mot par mot, dites il y a plusieurs siècles, sans le moindre témoin, sans le moindre enregistrement? C'est le Seigneur des mondes, qui entend tout, voit tout, enregistre tout, conserve tout, et est témoin de toutes choses. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Chers amis, Marie, fille d'Imran, naquit dans la pureté, fut élevée dans la sainteté, et son Seigneur lui accorda des miracles, dont le prophète Zacharie fut témoin, pour l'honorer et la préparer au grand miracle que sera la naissance de Jésus. Mais avant de raconter ce grand événement, Allah témoigna dans le Coran de la pureté et de la vertu de Marie, ainsi que de sa piété et son dévouement dans l'adoration de son Seigneur. Il évoqua le soutien des anges qui lui fut accordé en tout honneur, et comment ils lui annoncèrent la bonne nouvelle de la naissance miraculeuse de Jésus. Tout cela est une pure bienveillance et un soutien inestimable accordé par Allah à ses alliés privilégiés. Voilà, chers amis, nous voilà arrivés au terme de cette première partie de notre illustre série intitulée « Les prophètes ». Qu'Allah vous préserve et vous guide vers la foi, la connaissance et l'œuvre bienfaisante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا
فإنما يقول له كن فيكون